Le C64 a-t-il encore droit d'être appelé C64 et exister ou pas? Mouyaya dit ceci. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État, a-t-il répondu. Pas d'imposition, pas de pression, pas demander au président de la République d'ici les 15, si vous n'avez pas, oh machin. Mouyaya a clôturé le débat. Bonjour. Est-ce que je peux vous saluer de partout où vous êtes? C'est le prophète Jean-Luc Kamani sur Analysons Congo. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Surtout, ne manquez pas, aujourd'hui nous sommes un mercredi, d'être connectés à 21h à notre chaîne Analysons Congo sur TikTok et sur YouTube. Analysons Congo toujours. Sur TikTok, c'est Eke News, là où vous allez voir cette vidéo, et sur Facebook, à notre émission Live Radar Congo. Encore une seconde fois, aujourd'hui c'est le 29 juillet. Nous commençons par présenter nos vœux le meilleur. Nous disons joyeux anniversaire à Maman Olive Lembe, puisque aujourd'hui c'est son jour de naissance. J'ai laissé une vidéo sur cette chaîne où je suis en train de demander, et sur TikTok et sur YouTube, de m'aider à m'envoyer des vidéos où vous faites. Il y a deux choses qu'on va faire. Celui qui a un bon souvenir de Maman Olive, c'est qu'il a fait que vous avez aimé, vous m'envoyez. Ce qu'il a fait pour la République, vous m'envoyez. Et vous connaissez, elle a fait beaucoup de choses. Et à notre façon, nous, Analysons Congo, c'est comme ça que nous allons essayer un peu de lui remettre notre cadeau. Et envoyez-moi des vidéos de ce que vous... 30 secondes seulement, vous prenez votre téléphone, 30 secondes, vous dites joyeux anniversaire Maman Olive, dans n'importe quelle langue, si vous voulez votre visage être découvert ou qu'il ne soit pas découvert, cela dépend de vous. Mais peut-être si vous vous sentez à l'aise, c'est quand même un anniversaire. Vous pouvez l'envoyer n'importe comment, vous m'envoyez et on va faire une compilation. Nous allons la poster sur notre chaîne Analysons Congo, qui sera pour nous notre cadeau vis-à-vis de Maman Olive Lembe. Alors, nous revenons au C64. Je posais la question, est-ce que le C64 doit-il continuer à exister ou bien avec ces derniers développements, le C64 est déjà mort? Premièrement, jusqu'hier, on ne savait pas que le C64 devait se réunir aujourd'hui. C'est hier qu'ils vont nous informer qu'ils vont se réunir aujourd'hui dans les cas ou dans l'objectif et dans le souci de pouvoir répondre à ce qu'on ne sait pas. Qui a convoqué cette réunion? Certaines personnes disent que c'est une partie des gens de la direction, du directoire de la plateforme qui ont convoqué la réunion. Mais moi, je me pose et je repose à ces 64 une question. Si leurs objectifs étaient non atteints et que les objectifs pour lesquels ils s'étaient réunis pour la première fois, revenons au jour du lancement et de l'ouverture de C64. Le C64 avait comme objectif de faire barrage au projet de Félix Tshisekedi de pouvoir changer la constitution, de stopper la loi référendaire et en faisant des actions où il devait descendre dans la rue. Mais la pensée, la vision et l'objectif même de ces 64, aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'exister puisque ce qu'ils étaient en train de poursuivre, voici Félix renverse tout et Félix a obtenu cela malgré le C64. Donc c'est pour dire que le C64, sur le plan de forme, si nous devons être logiques, le C64 ne peut plus vivre. Mais moi, je me suis posé la question. Si vous regardez la composition du C64, premièrement, tout le monde dans le C64 a été roulé d'une manière ou d'une autre par Félix. Fayoulou a été roulé, lui-même il est dit, Félix lui avait pris d'abord ses élections en 2018. Segundo, il dit qu'en 2013, Fayoulou a encore été roulé dans la farine par Félix. Fayoulou a été roulé dans la farine dans l'histoire lorsqu'il est venu vers Félix avec le camp de la patrie. Donc d'abord, Fayoulou ne devait pas se retrouver dans le C64, ne devait pas faire confiance à Félix, vu qu'il s'était déjà fait rouler. 2. Moïse Katumbi, il a été roulé par Félix sur plusieurs choses. Si nous devons parler, de leur discussion et leur débat. On a tué son homme fort, Chéribert Okende, et Moïse Katumbi s'est tué. Moïse Katumbi, on l'a roulé en 2023, lors des élections, il s'est tué. Moïse Katumbi se retrouve à l'étranger. Il a été poursuivi juste pour dire qu'il a voulu élargir l'aérodrome et on l'a poursuivi et aujourd'hui il a des problèmes. Cela veut dire que Moïse Katumbi ne devrait pas se retrouver
avec, ne devait pas se retrouver dans une initiative où il ne devait pas croire, pas se retrouver dans le C64, mais il ne devait pas croire à Félix, puisqu'il était déjà roulé par Félix. Jean-Marc Kabound Ouakabound, il a été retrouvé en prison, puisque selon lui, il a revendiqué, il a déclaré que l'état de droit et ceci et cela, Félix l'a amené en prison. Denis Sesanga, il a connu des problèmes dans les Kasaï, on l'a chassé, machin, on n'a pas voulu voter pour lui, tout ça. Merlin Vouvou a été arrêté une ou deux fois ou poursuivi par lui et intimidé ou je ne sais pas quoi. Mata Tampogno s'est retrouvé en exil à cause de Félix. Donc je vous montre d'abord que tous ces gens-là, ils ne devraient pas avoir confiance à écouter Félix. Ça c'est un. Maintenant, deuxième chose, les mêmes Félix amènent dans leur histoire de personnes pour les rapprocher. Par exemple, de quoi ils vont utiliser? Ils vont utiliser Monseigneur Ambongo, qui va être une garantie comme une garantie, ça va être la banque pour les permettre de dire vous avez un dépôt, vous pouvez faire quelque chose. Mais là, toute la question qu'il faut se poser, Ambongo se retrouve au Congo-Brazzaville et Ambongo se retrouve face à Sassou Nguesso. Il se retrouve aussi face à Alpha Condé. Premièrement, est-ce que Sassou est un exemple ou un modèle pour la démocratie en Afrique et le cas échéant de lui de la République démocratique du Congo pour que Ambongo puisse l'écouter? 2. Il se retrouve avec Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un ami de longue date. Tout le monde le connaît, d'Étienne Tshisekedi ou Amulumba, lorsqu'ils étaient tous dans l'opposition. Mais quand Alpha Condé est parti au pouvoir, il a tourné les dos, mais ils étaient des amis. C'est-à-dire les liens sont encore gardés. Alpha Condé lui-même a quitté le pouvoir puisqu'il voulait changer la constitution, avoir un troisième mandat, c'est comme ça qu'il a eu un putsch. Est-il un modèle pour que Ambongo et la Senko croient à lui et qu'ils viennent convaincre le C64? Et le C64 n'a pas vu tout ça. Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous permettre de comprendre que ces gens, ils n'avaient pas droit ni d'accepter ni de croire, mais ils ont cru. Bon, on y va. Le C64 fait sa première manifestation. Une réussite. Moi, je pris mon micro, je suis venu pour dire, si nous voulons changer, nous devons aller accepter. J'ai accompagné le C64, hein, sans influence de qui que ce soit, mais par conviction de dire que non, tout ce qu'on peut nous présenter comme recette, hein, qui peut nous amener vers quelque chose, si ça doit nous permettre de chasser cet homme, faisons-le. Et voilà, lors de leur marche du 8, je suis revenu. Du 12, je suis revenu. Et on a vu tout le monde. Les Fayoulou ont été même blessés. Donc Fayoulou a été blessé pour abandonner Salit. Denis Sesanga a été blessé pour abandonner Salit. On continue. La réussite du 12, la réussite du 8, c'est bon. Mais on arrive, la réussite du 12, excusez, je confonds toujours les dates de 8 et 12 quand il y a eu ces manifestations. On arrive à la date qu'il faut. Les garçons sont convaincus qu'ils doivent aller à Bujumbura. Première erreur, et nous les avons fait voir. Vous venez de commettre une erreur en acceptant ou une erreur en acceptant cette invitation. Ils nous ont dit, nous partons puisque d'après tout, nous devons arriver à discuter et s'il y a des opportunités, des occasions pour faire la paix, pourquoi ne pas la refuser? Pourquoi ne pas la prendre? Ils se sont embarqués, ils sont partis. On les a attendus, ils sont venus nous dire les 22. Les 22, nous avons dit, ok, Singa famille est bien dans la et katanarate. Toza bandeko. To chanase. Les 22, papa n'a mis sur balobi à cause de bosso. Tondimi. Nous, on a encore commencé. Moi, encore là. Mais moi, je me rappelle qu'après la sortie de C64, j'étais la première des personnes à alerter le C64. Je les ai dit, d'après les informations que j'ai, à l'interne, là-bas, ça brille entre Félix et Maman Marthe. Et j'avais dit. Et le C64 était content de ça. Oh, donc ce que nous sommes en train de faire à bousculer, je les ai dit là-bas. Ça ne marche pas bien. Puisque Maman Marthe a dit on avait du retard. Et Maman Marthe va mettre en place une stratégie qui va donner à Félix. Il lui dit ceci. Réactive les contacts entre Jean-Marc Kabound et entre Christian et Jacques, l'un des enfants d'Étienne. Ils sont des intimes avec Jean-Marc Kabound. Réactive cela.
on va les utiliser pour approcher Jean-Marc Kabound. 2. Delis Sanga, on va l'approcher via la communauté Luba. 3. Martin Fayoulou, c'est une personne, Oyamela Libé Nabiso, nous allons la voir. Et toi, active-toi du côté de créer une diversion. C'est pas Marthe qui lui a dit. Crée un mécanisme pour les divertir, les sortir de la vie, de ceux qui sont en train de penser faire. Je suis venu alerter les C64, je les avais dit ça. Et les C64, ils ont dit, oh là, c'est parti, c'est rentré. On arrive le 22. Ils annulent encore. Nous les avons dit. Et c'est la question que je pose. Comment toute la République démocratique du Congo, tout le monde voit comment Félix est en train de vous dribbler. Et nous, on vous le dit. Mais c'est seulement vous qui ne voyez pas, qui voyez Félix un saint. Alors que dans vous, là, dans votre groupe, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a été roulé par Félix. Moi, je vous ai toujours dit, même si le Saint-Esprit descendait dire à Félix, même si Jésus-Christ lui-même lui disait, va informer à tout le monde, et notamment informe à Kamani que demain, c'est la fin du monde qui s'apprête, je vais rater les paradis accordés de Félix. Puisque je ne peux pas croire. Non, tu ne comprends pas ce que je te dis. Ce qui nous a envoyé, Félix, lobi kende ko informer mokili, lobi nazoya ko enlever mokili. Et informer pe Kamani que lobi na ko enlever. Ngana ko ki kondima a puisque tout ce qui sort de Félix, ça vient du diable et du diable, puisque c'est le père du mensonge. Conseiller principal à Félix Zakasata. Je vous ai dit, il reçoit les conseils de l'enfer. Il ne reçoit jamais des conseils qui sont des conseils bons, puisque le mensonge a comme socle le diable. Et quand quelqu'un mange, respire, parle, vie, s'habille, mensonge, tout celui est mensonge, c'est-à-dire c'est le fils des ténèbres. Mais non, je viens de vous montrer tout ça. Est-ce que les C64 ne savaient pas que Félix devait les dribbler? Aujourd'hui, Mouyaya dit que l'agenda, je reprends ce que Mouyaya dit. Mouyaya parle sur l'ultimatum de la C64 fixant la convocation du dialogue avec et avant le 15 août. La réponse de Mouyaya dit ceci. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État, a-t-il répondu. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est-à-dire l'ultimatum que vous êtes en train de donner là, c'est à vous, ça ne concerne pas Félix. Félix n'est pas dans vos histoires d'ultimatum, oh, les 15, oh, les 15. Ce n'est même plus les 15, les prêtres ont rabaissé jusqu'au 10. Cela veut dire ni les 15 ni les 10, rien. Mais qu'est-ce qui va se passer à l'intervalle, je suis sûr. Je vous dis ce que j'anticipe, ce que je suis en train de voir. Avant les 10, Félix a remis au bord. Avant les 10, on voit Félix a bêti. Moi, je vous dis toujours des choses comme ça, j'anticipe, je regarde. Je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis seulement en train de vous dire, par rapport à ce que je vois, si je vois bien ce qui est en train de se passer, là maintenant j'entre dans cette dimension-là. Si je vois le C64 qui dit il attend les 15, les prélats qui disent ils attendent les 10, et Mouyaya qui dit que l'agenda du chef de l'État ne dépend pas de l'impératif ou de ceci et de cela. Cela veut dire à la fois Félix ne sera ni pour l'agenda de l'Église catholique, la Cinco et l'NCC. Félix ne va pas répondre aux besoins de ces 64. Il ne va que répondre à ses propres besoins. Et dans ses propres besoins, Félix va dire tout ce que tout le monde ne sait pas et ce que tout le monde ne s'attend pas. Il va dire ce qui lui plaît. Quand on ne sait pas exactement, mais ça ne sera ni les 15 ni les 10, peut-être avant ou entre les 15 et les 10, il va nous laisser une bombe ici. Il est préoccupé maintenant à aller dans les Katanga avec des histoires des carrés miniers qui sont en train de causer des problèmes, où il cherche certaines convictions, certaines choses, je ne sais quoi. Sa tournée qui va commencer dans les 2 jours ici, dans les Katanga, Lubumbashi, Lualaba, comme d'habitude, Kamina, il paraît qu'il va aussi passer à Kalemi, des histoires comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que le C64, connaissant toutes ces choses, mais le C64 a accepté de faire
confiance à Félix et pas à la population congolaise. Je vous avais posé un jour une question. Ozana nyoka na kati ya ndako. Nyoka wana esui awa. Oye kozwa opportunité ya kozwa oboma nyoka wana so beti yango nyoka elingi kufa. Tango olingi oboma yango lobi nanu totika epe mamuke nyoka oyo eoki ozala motema malamu ekosoka lisusu bato te. Est-ce que nyoka nde eza mabe to ndo eza mabe? Est-ce que oza complice ya nyoka te? Maintenant on se pose la question. Pourquoi le C64, sachant toutes ces choses, il est faux? Une seule explication est réelle. Si le C64 n'était pas un instrument créé ou mis en place pour la diversion de la population par Félix, cela veut dire que le C64 a commencé à rouler pour Félix contre la population et contre le gré de tout le monde. Alors, qui exactement roule pour Félix dans la boîte? On ne sait pas, mais tout peut nous permettre de nous pousser à croire. Moi, le jour où j'avais vu Félix, après la prison de Escadela, Salomon Escadela, que Félix aille les visiter dans un hôpital ici en Europe, j'avais dit, c'est du n'importe quoi. J'avais compris que Félix avait libéré Salomon sous condition de lui dire, alors toi tu sors de l'opposition, mais tu vas être un opposant fantôme, un opposant de marque pour moi auprès de Katumbi. Par ailleurs, il faut noter que Félix et Katumbi ne se sont jamais quittés. Ils ont toujours travaillé ensemble. Et c'est pourquoi Félix l'appelle toujours borderline. Ils se connaissent. Ça, c'est un. 2. Martin Fayulu a toujours dit qu'il est frère à Félix. 3. Et c'est pourquoi, chaque fois que les autres vont, je ne sais où, ils se rapprochent. Lui qui avait dit que Félix l'avait roulé. Félix les roule encore pour combien de fois? Donc, yé Fayulu na âge na yé papa wana. Mutu atanga te le quoi Félix. Yé atangi na kobete la biso ba makele lawa, asala soki comptable, asala soki kobilo, asala soki na banque mondiale, asala soki na nini. Mais il s'est fait rouler par quelqu'un qui n'a pas le même niveau d'études que lui et il veut que nous on puisse gober ça. Et à la fin de la journée, il va encore revenir pour nous dire quoi? Donc, s'il ne travaille pas pour lui, c'est-à-dire il lui rend des services, mais il garde le statu quo de ce qu'il est. 3. Jean-Marc Kabund, c'est un machi à Moumen. Denis Sanga, c'est un machi à Moumen. Peut-être Mata Tampogno, on ne connaît pas jusque-là comment on peut situer ça, mais on se pose la question, pourquoi souvent la RDC ne s'est pas totalement jetée à l'intérieur, puisque souvent la RDC a compris des choses. Même l'Église catholique ne les avait pas, ne les appuyait pas, il les observait. Est-ce qu'à ces jours, nous pouvons encore avoir confiance au C64? Pouvons-nous encore croire que le C64 se réveille demain pour nous demander de nous soulever? Non. Si le C64 vient demain, c'est-à-dire c'est Félix qui les a demandé de le faire et ils vont venir maintenant faire semblant de la galanterie de la démocratie. Pour montrer, Félix va vouloir montrer devant tout le monde, voyez chez moi il y a la démocratie, je peux laisser même les opposants faire. Mais les principales, les socles de ce que le C64 faisait, Félix l'a déjà absorbé. Venez na bangonyo so. Anameza. Asali bango boy. Anameza. Hakuna kitu. Le C64, à ce moment, ils n'ont plus de punch, ils n'ont plus de conviction, ils n'ont plus de souffle. Ils sont essoufflés. Beti bango na round moko basali 17 KO. Le C64 est KO debout. Donc, moi, je suis en train peut-être d'attendre voir le scénario. On attend tous voir ce qu'ils vont présenter comme communiqué aujourd'hui, ce qu'ils vont dire au peuple aujourd'hui. C'est pas loin, c'est d'ici 3 à 4 heures du temps, on saura ce qu'ils vont dire à la population. Et ce qu'ils vont dire à la population, vont-ils venir encore nous convaincre de descendre dans la rue? S'ils viennent nous convaincre de descendre dans la rue, c'est qu'ils veulent que l'on descende dans la rue pour le compte de Félix. Puisque la loi référendaire pour laquelle eux-mêmes ont créé les socles de leur existence, cette loi référendaire les échappe et la machine est en marche. Ils n'ont pas su ni la stopper, ni l'arrêter. Et quand ils ont eu l'opportunité de l'arrêter, ils l'ont laissé passer. Pour quelle raison? S'il ne roule pas pour lui, il roule contre qui? Et regardez un peu. Le C64 est entouré de gens qui ont leur socle de haine contre les autres, notamment souvent la RDC,
l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange et aussi l'AFC Barème 23. C'est à peu près quelques temps après que Fayoulou a commencé, puisqu'il a compris que certaines choses sont en train de l'échapper, il fait semblant, il dit non, nous voulons que l'AFC, Barème 23 et les autres, nous disons exclusivité sous inclusive ou comment, je ne sais pas. Ce sont eux qui ne pouvaient pas, à qui on a conditionné de condamner le Rwanda avant de pouvoir entrer dans ces dialogues-là ou je ne sais quoi. Donc maintenant, Félix va changer sa constitution. Félix va commander les dialogues Made in Félix. Et les membres de ces 64, certains seront obligés d'y entrer. Bazana Sony, il y a Moutakwe Vélo. Que pensez-vous? Regardez tous ceux qui sont dans le C64. Fayoulou n'a jamais accepté qu'il puisse s'asseoir sur la même table avec Kabila. Mais Félix, qui lui a pris son pouvoir 2 fois, il s'asseye avec lui. Il a dit que Félix a pris son pouvoir en 2012, en 2018. Et en 2023, Félix l'a encore humilié. Il est toujours assis avec lui. Si ce n'est la haine, c'est quoi? 2. Moïse Katumbi, qui dans ses pensées, dans ses soucis, ils disent toujours que non, c'est à lui aussi sa saison. Et que cette saison qu'il a toujours demandé, tu sais, ce qui est la saison, il y a football. Ce qui est la saison, il y a été. Ce qui est la saison, il y a hiver. Et cette saison qu'il a toujours cherché, on le lui a toujours privé par son ami qui est Félix. Et Félix l'a toujours utilisé dans leur propre business comment ils vont. Jean-Marc Abound, c'est quelqu'un de l'IDPS. C'est Sanga, c'est de l'autre côté. Qui alors? Déjà, tous ces gens-là, ils ont cette haine et ils sont contre les autres et ils parlent d'un dialogue inclusif. Comment ils vont le faire? Ils sont tombés dans leur propre piège ou c'est nous qu'ils ont dupés. Et moi, je vous avais posé un jour une question. Est-ce que ces gens ne nous ont-ils pas arnaqués? Moi, je vous avais posé la question. J'avais fait une analyse. Le C64 ne nous a-t-il pas arnaqués? J'ai fait beaucoup d'analyses pour les alerter, pour leur dire des choses, pour dire des choses. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? C64, tout ce que moi je vous ai dit, tout ce que j'ai dit, et les autres, même si vous vous fâchez, puisque nous vous disons la vérité, est-ce que nous ne sommes pas là dans les choses dont on vous avait interdit? Alors vous allez nous demander que toi, pardon, nous avons dit que nous allons nous prendre en charge sans vous. Congo toko se libérer sans vous, puisque on vous a donné ces crédits, mais crédits wana bo utiliser en Gomabe. Alors, Nama Sanabino Félix vous continuez ma business Nabino, mais moi je me pose et je vais attendre voir qu'est-ce qu'ils vont dire à la population et qu'est-ce que la population va faire. Pensez-vous maintenant que nous encore nous allons nous dire non, donnons-leur économie. Ekomi nini courant Yasnel Ekata Ezonga et délestage Boena Boyate. Selon vous, est-ce que le C64 a-t-il encore droit d'exister? Puisque les objectifs n'ont pas été atteints, la mission elle a échoué. Que pensez-vous? Tokomi wapi na C64? Où en sommes-nous? Tuko wapi? Bonjour. Bonsoir, à vous le clavier. N'oubliez pas les challenges, s'il vous plaît. Analysins Congo subscribers.